Hello, c'est Romain, bienvenue dans Join. Si vous cherchez un stage et que vous voulez cartonner votre entretien, eh bien ça tombe bien parce que le groupe Atlantique démarre maintenant une campagne de stage, en tout cas à la fin du mois, et organise 6 journées de recrutement en octobre et en novembre. Pourquoi des journées de recrutement? On en parle tout de suite dans cette émission. C'est la particularité de leur process. Alors, en quoi consiste ce process? Comment bien se préparer pour ces entretiens et quels sont les tips pour décrocher son stage? On en parle tout de suite avec mes 3 invités. Il y a tout d'abord Anne. Salut Anne. Salut Romain. Toi, tu es Donc, gestionnaire des ressources humaines. Si tu devais résumer ton rôle en une petite phrase? alors il est pluridisciplinaire, mais j'ai une casquette spécifique en fait. Je m'occupe de tous les recrutements sur mon site, donc à Saint-Louis, du stagiaire au manager. Donc toi, tu es du côté de l'Alsace, c'est ça? Tout à fait, ouais, à la Ça frontière marche, suisse. ça marche. Il y a également Loïc. Salut Loïc. Bonjour Romain, Toi, tu es responsable d'un bureau d'études. Toi, pour le coup, tu es de l'autre côté, de la France, tu es du oui, côté de La Roche-sur-Yon. à l'ouest, à La Roche-sur-Yon. Et c'est quoi ton rôle? Alors moi, je suis responsable du bureau d'études thermodynamiques et du laboratoire de l'unité chauffe-eau sur le site, Atlantique de La Roche-sur-Yon. OK, Une équipe ça de marche. 9 personnes en charge du choix de certains composants du chauffe-eau et de la validation de son bon fonctionnement. Très bien, très, très clair. Et également Suzanne, toi tu es ingénieure Salut, process. Salut Suzanne. salut. Oui, effectivement, je suis ingénieure process sur le site de Pont-de-Vaux et sur le site de Beauce. Je suis arrivée ici en mars 2020 après mon stage de fin d'études. Je suis arrivée dans le service moyen industriel et depuis octobre 2021, je suis en CDI dans le service process. Super, tu vas pouvoir nous en parler, tu vas pouvoir nous donner tous tes tips d'anciennes stagiaires et de nouvelles, recrutées. Merci beaucoup en tout cas à Bien vous sûr. 3 d'être là. Juste avant qu'on commence de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais que Anne, si tu peux, nous redonner quelques informations au sujet du groupe Atlantique. Oui, bien sûr. Donc, nous sommes leaders du confort thermique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le groupe Atlantique va proposer différentes solutions pour le chauffage ou le rafraîchissement et la qualité d'air. Donc, ça passe par les chauffe-eau, les chaudières, les pompes à chaleur et plein d'autres produits. On est 12 000 collaborateurs quand même sur 4 continents et on a 31 sites industriels, dont à peu près la moitié en France. D'accord. Ah oui, 31 sites industriels. OK. Donc, vous êtes répartis, vraiment en France et je crois qu'il y a 13 sites, on parlait, donc, de l'Alsace, je crois que Suzanne, toi, tu es du côté de Lyon, je crois au nord de Lyon, un Ouais, truc comme au nord ça de Lyon. Une et heure au et nord de et Lyon. et toi, Loïc, tu es à La Roche-sur-Yon, donc vous êtes, un petit peu partout, et vous lancez une campagne de recrutement en stage, c'est ça, Anne? Oui, tout à fait. On lance ce qu'on appelle une journée qui s'appelle Un jour un stage. Donc, ça va être différents sites du groupe Atlantique en France qui vont proposer des stages dans différents domaines. Et on va faire venir les candidats sur site pour qu'ils rencontrent les équipes, qu'ils puissent faire un atelier ensemble et qu'on puisse faire les entretiens directement en physique, en fait. OK, ça marche. Est-ce que tu sais à peu près combien il y a d'offres, d'emploi, combien il y a de stages ouverts et combien vous allez recruter d'étudiants? Alors, on aura environ, c'est pas encore arrêté, mais une trentaine de stages quand même ouverts sur D'accord. toute la France. Et la campagne va commencer le 21 septembre. On aura la diffusion de toutes les offres sur notre site internet. Et vous allez organiser donc 6 journées entre octobre et novembre? C'est ça, tout à fait, oui. OK, sur chacun des sites. Bon, bah, je pense qu'on a toutes les infos pour pouvoir démarrer cette émission. Juste, ah oui, Anne, est-ce que tu sais à peu près sur quel job vous allez recruter en stage? Alors, il y aura, différentes, typologies. Ça va pouvoir être de la recherche-développement, mais ça pourrait aussi être du marketing, ça pourrait être, de l'industrialisation. Voilà, on a différents champs, différents domaines, il y aura vraiment beaucoup de choix. Ça marche. Bon, bah, là, on a vraiment toutes les infos pour commencer cette émission et pour parler de votre process, de recrutement. Je le disais, votre process de recrutement, il a la particularité de tourner autour d'une journée dont tu as évoqué, le nom, Un jour, un stage. Mais avant de parler de cette journée de recrutement, Anne, quelles sont les étapes, préalables avant, d'aller rencontrer les équipes sur place? Alors, c'est très simple, il va y avoir une offre qui va être publiée en ligne sur notre site, à OK. laquelle il faudra postuler. Avec son CV, la lettre de motivation est appréciée et si le CV, correspond à l'offre et que le manager a envie de rencontrer le candidat, il va d'abord l'appeler pour un peu, voilà, parler de son parcours, de ses envies, des missions qui pourraient lui être confiées et puis après on fera venir, 2-3 candidats par poste en fait, pour, rencontrer le manager, le RH et visiter surtout les locaux où il pourrait potentiellement, être en stage.
OK. C'est plutôt des stages longs, c'est ça, hein? C'est des stages de 6 mois? Oui, ce sera plutôt des stages à destination des bac+5 Bac+5, donc plutôt des stages de fin d'études, de on fin pourrait appeler ça comme d'études, ça? 6 mois. Tout OK, à fait. ça marche. Hem, Tu parlais de la lettre de motivation, on va parler de ces éléments-là, du CV et de la lettre de motivation. Quels sont les éléments qui vont faire la différence entre, différents CV et différentes lettres de motivation? D'ailleurs, tu me disais que la lettre de motivation n'est pas forcément obligatoire, mais elle est appréciée quand même? Oui, alors, moi, j'apprécie beaucoup la lettre de motivation parce que, en général, surtout pour les stagiaires, ce sont des étudiants qui n'ont pas forcément beaucoup d'expérience professionnelle. La lettre de motivation va permettre de mettre en lumière, leurs envies, le fait qu'ils aient fait des recherches sur le groupe Atlantique, pourquoi ils ont envie Mmh. de nous rejoindre et puis, le CV, c'est pareil, c'est toujours, mieux s'il est à destination, du poste, un peu personnalisé, en fait, pour le groupe Atlantique. Ouais, tu confirmes, Loïc? Oui, tout à fait, je rejoins complètement Anne sur les éléments qu'elle a apportés. Je rajouterai aussi les expériences extrascolaires, pardon, les hobbies, l'organisation d'événements, des rôles particuliers dans des associations, qui vont montrer un bon niveau d'implication, voilà, ce genre Mmh. de plus. Ouais, et sur le CV plus particulièrement, Anne, Loïc, est-ce que vous avez des éléments, vous, en tant que, chargé de ressources humaines et manager, est-ce qu'il y a des éléments qui vont vraiment faire la différence? Moi, je rejoins ce que disait Loïc, j'aime beaucoup avoir, sur le CV, les loisirs, comme on appelle, communément, mais oui, ce que les personnes font, en fait, en dehors du milieu scolaire, puisque une personne qui fera du bricolage, ça montre une appétence peut-être pour la méca. Enfin, voilà, on fait des liens comme ça un peu. C'est toujours intéressant de savoir ce que fait la personne en dehors de ses études. OK, ça marche. Je vais m'adresser à toi, Suzanne. Est-ce que, on va repartir un petit peu dans le passé. Est-ce que tu te souviens avoir fait une lettre de motivation pour ton stage? Ouais, je crois que j'avais fait une lettre de motivation qui était faite, spécifiquement pour le groupe, pour le poste sur lequel je candidatais. OK, et c'est quoi tes tips, toi, pour une bonne lettre de motivation? C'est d'avoir, je pense, bien lu la fiche de poste, OK. d'avoir un truc un peu personnalisé et pas un truc, standard qu'on envoie à n'importe quelle entreprise. Ouais, forcément. Hem, il y a un élément, qui est intéressant en ce moment, c'est, LinkedIn. Est-ce que vous avez un profil LinkedIn? Est-ce que, c'est intéressant pour les candidats d'aller voir sur LinkedIn, d'aller se renseigner sur la personne qu'ils vont rencontrer, le RH, le manager et tout ça? Alors oui, hein, moi je suis sur LinkedIn et c'est un outil que j'utilise régulièrement et j'ai régulièrement des demandes, de OK, stagiaires ou de personnes qui cherchent un stage dans tel ou tel domaine. Je prends, toujours le temps d'y répondre parce qu'il y a des domaines auxquels moi j'ai pas de stage à pourvoir, mais voilà, ouais. j'essaye d'orienter un peu, la personne. OK, super, cool. Du coup, alors je vais pas inviter les gens à t'envoyer un message, mais en tout cas, ceux qui sont intéressés, ceux qui veulent plus d'informations, ils pourraient envoyer un message, directement. Oui, tout à fait, dans la mesure du possible, j'essaye de répondre aux demandes. Cool, très intéressant en tout cas. Je reste avec toi, Anne, parce qu'on en parlait tout à l'heure. Il y a dans ce process de recrutement, quelque chose qui est phare, c'est des journées de recrutement qui s'appellent «Un jour, un stage». Alors, en quoi ça consiste? En fait, c'est une journée qui est à destination de tous les futurs potentiels stagiaires. OK, Où, ils vont venir sur site parce que déjà c'est important de rencontrer les équipes, les rencontrer de visu, rencontrer le manager, les RH, mais aussi de visiter tout simplement l'usine où ils vont, faire leur stage, voir ce que c'est le milieu industriel parce que tout le monde n'a pas eu la chance de visiter, un lieu comme cela et ça permet aussi de faire des ateliers. Il y aura un d'accord, atelier dans la journée qui n'a pas besoin de compétences particulières puisque ce sera sur un domaine, ça peut être la RSE, ça peut être, la sécurité et ça nous permet à nous RH et aux managers de voir comment les personnes travaillent entre elles puisque l'esprit d'équipe est une valeur forte dans le groupe. Donc voilà, c'est un atelier qui nous permet de voir, par exemple, ce type de savoir-être. OK, ça marche, et durant cette journée, il va y avoir des entretiens aussi? Tout à fait, avec le RH et le manager ou le tuteur, du stage. OK, ça marche. C'est des entretiens qui sont conjoints ou des entretiens qui sont totalement différents, on va rencontrer l'un puis l'autre? En règle générale, ça se fait avec, les 2, hein, la fonction RH et la fonction, managériale. OK, ça marche. Tu peux me reparler un petit peu des ateliers? Tu me parlais d'ateliers là pendant cette journée? Oui, il y aura un atelier qui sera fait avec toutes les personnes présentes sur site. Donc, je n'ai pas le sujet du prochain atelier, mais ce sont, des thématiques entre guillemets, «communes» comme la sécurité. C'est ce qui a été D'accord. fait, par le passé,
oui, il y aura un sujet, il faudra y répondre et il faudra travailler ensemble de manière conjointe pour trouver une solution, en fait. OK, ça marche et du coup, toi, Loïc, en tant que manager, est-ce que tu es intégré dans ces ateliers, de recrutement? Alors, pas directement, au moment de l'atelier, mais après, dans le débrief, et OK. après je suis intégré aux entretiens et au moment du débrief. Et qu'est-ce que vous allez chercher concrètement dans ces ateliers-là? Qu'est-ce qu'il faut savoir mettre en avant? Bah, on attend de voir comment la personne se comporte quand elle travaille en équipe, les qualités qu'elle met, en jeu pour, trouver une solution, comment elle communique avec les autres, est-ce qu'elle est à l'écoute, est-ce qu'elle est ouverte d'esprit? Heu, voilà. OK, ça marche. On parlait de l'entretien, manager RH, un entretien, que tu disais, Anne, qui était conjoint. Anne, c'est quoi que tu vas aller chercher pendant cet entretien vis-à-vis du candidat, en tant que RH, en tant que ressources humaines? Et je vais poser la même question à Loïc juste après pour la partie, manager. Alors moi, je vais chercher à savoir qui est la personne, qu'elle a vraiment envie de faire, pourquoi avoir choisi le domaine, dans lequel elle fait ses études, pourquoi avoir choisi notre entreprise, donc le groupe Atlantique. Voilà, le but du jeu, c'est vraiment apprendre à connaître la personne, en tant que RH. Après, en tant que manager, Loïc saura mieux que moi, Ouais. Mmh. donner ses envies. Alors déjà, moi, les questions que tu poses, enfin les réponses des stagiaires m'intéressent, heu, sur, sur leur parcours, sur pourquoi ils ont fait, tel ou tel choix et puis ensuite je vais regarder un petit peu, je vais essayer de poser des questions pour voir comment la personne peut répondre aux attentes que j'ai vis-à-vis du poste. Donc je vais un Mmh. peu orienter mes questions. Il va y avoir quelques questions techniques, mais je m'attends pas forcément à ce que le candidat maîtrise le sujet sur le bout des doigts. Je m'attends plutôt à ce qu'il sache, raisonner et mener un raisonnement à partir des différents éléments que je vais lui apporter. Voir comment il rebondit sur, les infos que je lui donne. OK. Oui, c'est plus, effectivement, on pourrait dire qu'il y a une partie un peu technique et une partie plus comportementale, soft skills, mais tu es pas là pour piéger, tu es là pour voir la réflexion du candidat, c'est ça? Exactement, c'est ça OK. et pour voir comment il peut s'intégrer, dans l'équipe et comment, il peut, mener à bien, la mission qui lui est confiée. Bon, je crois que le mot d'ordre, pour, réussir cet entretien dans vos tips, c'est la préparation. C'est ça, Anne? Exactement, oui, la préparation. Et qu'est-ce que tu as d'autre comme tips là que tu pourrais donner aux étudiants qui nous regardent? Alors effectivement, il y a la préparation, c'est-à-dire bien connaître, la fiche de poste, ce que propose le tuteur, bien connaître le groupe aussi, parce que c'est important de montrer qu'on a fait nos recherches. Et puis il faut préparer des questions D'accord. sur le poste, l'entreprise, peu importe, mais surtout, le plus gros tip, ce que je pourrais donner, c'est d'être transparent. Il ne faut pas chercher à jouer un rôle, il faut juste être soi-même, c'est comme ça qu'on donne le meilleur finalement. OK, ça marche. Venez comme vous êtes. Ve non, venez comme Exactement. vous êtes, mais en tout cas, effectivement, il faut pas chercher à cacher, parfois si on a des petits trous dans le CV ou peut-être, des manques d'expérience. Faut jouer le jeu et en tout cas, faut montrer, ce qu'on a à montrer. Loïc disait tout à l'heure les projets, extra, entreprise. Loïc, j'ai envie de te poser la même question. Quels sont tes tips, toi, pour réussir cet entretien? Heu, alors en complément de ce qu'a ajouté Anne, je dirais qu'il faut aussi savoir justifier, vos atouts et vos points de progrès, Mmh. qu'ils soient techniques ou comportementaux, il faut savoir les expliquer. Pas avancer juste une qualité, point final, mais savoir expliquer pourquoi on a développé cette compétence, pourquoi on a besoin de progresser sur telle autre, et puis se montrer curieux tout au long de la journée, heu, durant les entretiens, durant les visites. Voilà, montrer un intérêt pour ce qui est présenté et ce qui est montré, lors de la journée. Suzanne, tu es d'accord avec ce qui vient d'être, dit, toi qui as vécu ces entretiens de l'autre côté, côté candidat? Ouais, je suis d'accord avec, le fait que la préparation soit très importante parce que je pense que ça permettait de mieux se situer par rapport à l'offre, les points forts, les points faibles et justement par rapport à ce que dit Loïc, connaître l'offre peut aussi, nous permettre d'accentuer certains points, de Mmh. prendre du recul par rapport à nos expériences et mieux les justifier. Puis Anne disait qu'il faut être transparent et je pense que c'est vrai surtout dans le groupe, je pense si on essaie de cacher quelque chose, ça se voit donc rester soi-même, être, plutôt ouvert avec la personne en face. Voilà. OK Puis et pour pour moi, poser des l'entretien, questions c'était assez réciproque. Enfin, ouais, j'ai pu poser aussi des questions pour savoir ce que ouais.
pensée du tuteur de stage, de savoir comment j'allais me sentir dans l'entreprise. Ça permet de se faire un peu une meilleure idée, je pense aussi. Ouais, tu avais préparé des questions comme disait Anne, c'est toujours intéressant. On C'est voit ça. qu'un candidat est motivé aussi parce qu'il a fait des recherches et il a des questions peut-être à poser et il se projette. Ouais, c'est ça. Toi, tu as fait cette journée un jour un stage, Suzanne. Comment ça s'est passé et qu'est-ce que ça change concrètement dans un process de recrutement d'aller faire une journée sur place, dans les usines? Ouais, j'avais fait la journée un jour un stage, c'était super bien passé. Je m'étais sentie très à l'aise ce jour-là et puis je trouvais que c'était intéressant de voir le site et de voir les personnes qui y travaillaient. Ça m'a donné un peu plus de contexte par rapport à ce que c'était la mission et OK. qu'est-ce que j'allais bien pouvoir faire en tant que stagiaire et puis, pour moi, ça a été plutôt déterminant. Enfin, Ah c'est ce ouais? qui a dit que j'allais choisir ce stage-là plutôt qu'un autre. OK, tu peux nous donner, des explications? C'est-à-dire que tu avais d'autres process en cours et en fait, parmi Ouais, tout d'autres à fait. process, tu as préféré aller chez Groupe Atlantique parce que, tu as pu voir les équipes, tu as pu voir l'environnement de travail? Mmh, c'est ça. En ayant passé quasiment une journée entière sur site, j'ai pu avoir une meilleure idée du contexte. Je trouvais le En lisant la fiche de poste je trouvais ça intéressant, mais comme plein d'autres stages et puis en Ouais. venant sur site, en découvrant vraiment de quoi il était question ça m'a vraiment donné envie de poursuivre ce stage-là. Tu te souviens d'un élément en particulier qui t'avait convaincu ou c'était vraiment au global? Un des éléments on était en pour le site de Pont-de-Vaux et Beauce le site de Beauce était en construction et donc le fait d'avoir un si gros projet de construction et de déménagement et de dire que pour des stagiaires, on les incluait dans ce projet, c'est pour moi, c'était une énorme opportunité et je me suis dit: «Enfin, construction d'usine, c'est pas tous les jours». Parce que toi, tu as travaillé, sur la construction d'usines et le transfert des éléments des machines, Ah, c'est ça? alors, en fait, le site était en cours de construction, donc les plans de la carcasse du site étaient dessinés. Par contre tout ce qui était implantation des lignes de montage et Mmh. déménagement ça restait encore à finaliser. OK, cool. Ouais, ça devait être passionnant effectivement. J'en reviens à la journée, un jour un stage, parce qu'en fait vous êtes, plusieurs candidats, hein, c'est ça dans cette journée, plusieurs candidats en même temps? Ouais, c'est ça. Il y avait, je crois, une dizaine de candidats OK, pour différents stages. Donc il y avait 4 ou 5 stages, une dizaine de candidats, dont 3 pour le stage sur lequel je candidatais. OK, Donc cool. voilà, c'était assez intéressant. Ouais, c'est la possibilité de partager aussi avec des d'autres candidats et peut-être d'essayer de se dress ça déstresse un peu d'être avec les gens de son âge qui sont dans la même, dans le Ouais, même bateau, je si je puis dire. D'ailleurs, est-ce que vous tout avez à fait. est-ce que vous avez des conseils pour éviter de trop stresser? Toi, est-ce que tu as des conseils, Suzanne? De manière générale, je pense que le format de la journée est assez bien fait pour qu'on Ouais, soit bien accueilli avec un petit déj le matin et d'autres stagiaires avec lesquels on peut discuter et puis juste le fait d'être entre nous, d'avoir d'autres personnes qui partagent un peu ce même stress ça permet de faire passer un peu. Mmh. trop cool. Anne, c'est aussi, mis à part, le contexte de cette journée, c'est aussi un peu le rôle des RH et des managers de mettre aussi en confiance les candidats qui seraient un peu stressés par l'enjeu. Oui, tout à fait. Il y a pas de solution de miracle, hein, contre le stress, donc on met à cœur, c'est vrai, en tant que RH et de manager, de mettre à l'aise les candidats quand ils arrivent. On on peut le dire, Loïc, on peut le dire quand on est un peu stressé, de toute façon, je suppose que ça se ressent, on peut le dire? Ça sert à rien de le cacher, oui, Ouais, enfin, de toute façon, ça se voit, donc qu'on le dise ou pas, c'est pas grave, mais faut pas trop se prendre la tête sur ça, tout le monde est à un niveau de stress plus ou moins élevé. Faut se dire que, voilà, on n'est pas là pour vous passer au grill, on est là pour vous découvrir, pour vous présenter l'entreprise et voir, comment vous pouvez vous intégrer, dans notre, heu, dans notre entreprise et dans notre activité. ça marche et du coup, le maître mot de cette journée, c'est, comme on l'a dit tout à l'heure, un peu: «Venez comme vous êtes». Du coup, pas de dress code? Non, pas de dress code. Non. Tenue, plutôt normale, on va dire, professionnelle, mais, casual, on peut dire. Exact, ouais. Ça Voilà. marche. Si je vous demande, allez, à chacun, un ou 2 à chacun, des soft skills, que vous cherchez pour un stage, que vous cherchez pour un stagiaire au sein du groupe Atlantique, vous me diriez quoi? Je commence par Anne. Esprit d'équipe. Esprit d'équipe? Loïc? Moi, je dirais l'écoute active.
pour OK, bien travailler en équipe, identifier, comprendre les enjeux. cool. Et toi, Suzanne? Je dirais l'adaptabilité. Ouais? OK, rester ouvert aux opportunités, choses comme ça et puis, rester ouvert, ne pas hésiter à apprendre, à s'adapter au contexte. C'est ça. On va passer à la 2e partie sur l'onboarding. Comment ça se passe du coup? Comment sont onboardés les nouveaux stagiaires, au sein du groupe, Anne? Alors c'est assez rodé en fait, dans le groupe. Il y a une journée d'accueil, c'est le jour 1 on va dire, où on va faire tout ce qui est administratif, présentation du site, présentation des équipes. Puis la personne intégrera son service, peu importe Ouais, lequel c'est, il sera accueilli, voilà, journée on va dire, normale. Puis en fait, à J+2 on va mettre la personne en production, je ne sais pas comment le dire plus joliment, mais elle va intégrer en fait directement l'usine, intégrer une équipe de d'accord. production en tant qu'agent de fabrication. Le but du jeu, c'est de voir comment est fabriqué pour ma part à Saint-Louis un chauffe-eau, du début à la fin de la ligne, et puis de rencontrer surtout les équipes en production, puisque sur plusieurs postes, en fait, il y aura un lien constant, Mmh. production et service support. Donc c'est important de rencontrer les équipes aussi. Cool. C'est une semaine, c'est ça? Une semaine, 10 jours, tout dépend du poste et OK, des besoins en fait, du cool. poste. Comment ça se met en place, toi, Loïc, dans à La Roche-sur-Yon? Comment ça se met en place? C'est quoi? C'est en fait, du poste à poste, tout au long de la chaîne de production, c'est ça? C'est ça, c'est le même principe qu'à Saint-Louis, comme Anne le décrivait. D'accord. Voilà, 7 jours ou plus d'observation et de manipulation sur la ligne de production pour, comprendre le process de fabrication, se rendre compte des contraintes, voilà, des différents points clés, de la fabrication d'un chauffe-eau. Heu, donc ça, c'est pour l'intégration. Puis on peut retrouver aussi, je pense que peut-être que ça dépend des sites, mais on peut retrouver aussi une formation intégration, de plusieurs jours. Ici, c'est 3 jours avec une présentation globale du groupe Atlantique, Mmh. puis des spécificités de chaque unité de fabrication et puis de chaque service qui les compose. OK, ça marche. Tu as fait la semaine de production, toi, du coup, Suzanne? Pour moi, c'était à peu près 3 jours. Donc j'ai fait ma première journée, OK. d'intégration, donc comme disait Anne avec, la Ouais. partie papier, visite d'usine et cetera. Administratif. Administratif, pardon. Et puis après cette journée d'accueil, j'ai fait à peu près 3 jours de stage opérateur où en fait j'ai fait plusieurs ateliers, donc la chaudronnerie, la tôlerie, peinture et puis après le montage. J'avais vraiment insisté sur la partie montage puisque c'était un poste clé, enfin c'était la ligne clé dans mon sujet de stage. Et en fait, pour la partie montage, en fait, j'ai suivi une chaudière du début à la fin, en fait, de poste à poste, du début à la fin. Et en fait, c'était intéressant techniquement, mais c'était intéressant aussi pour, avoir un premier contact, apprendre à connaître les opérateurs, Mmh. puisqu'après du coup, c'était plus facile, d'aller leur poser des questions. Je connaissais déjà leur nom et leur fonction, en fait. Cool, bah, c'est top. Tu parles de connaître un peu plus, tous les opérateurs, les membres, du groupe avec qui tu travailles au Mmh. quotidien. Est-ce qu'il y a, des choses aussi entre stagiaires? Est-ce que vous faites régulièrement, je ne sais pas, des choses, entre stagiaires? Est-ce qu'il existe une communauté de stagiaires au sein des différents sites? Nous, dans notre site, on est beaucoup à venir de loin et pas forcément, connaître grand monde quand on arrive dans le coin. Donc du coup, on fait beaucoup de choses, en dehors du travail et puis on Ouais, se donne rendez-vous, souvent les vendredis midi, au kebab. d'accord, OK. Et du coup, ça donne une certaine, cohésion. On se voit les vendredis, on se voit, en dehors du travail et puis, ça fait une petite communauté. Pas forcément que les stagiaires, les anciens stagiaires et les très anciens, stagiaires aussi des fois. Dans le process, Anne, dans le process d'intégration des nouveaux étudiants, est-ce qu'il existe, des choses que vous faites régulièrement, des événements que vous faites régulièrement? Oui, alors on va faire une fois par an, on va faire ce qu'on appelle, les Trainees Day. On va D'accord. regrouper, sur notre site, pardon, à Arcueil, tous les stagiaires, mais aussi les alternants du groupe. Ils vont se retrouver pour une journée, tous ensemble, faire des ateliers, se rencontrer, voilà, confronter, leurs points de vue, les différents sites. Enfin, c'est une journée qui est vraiment à destination des étudiants et des stagiaires. Cool. Il y a un point qui est assez intéressant, je crois au groupe, Atlantique et je trouve que Suzanne en est un plutôt bon exemple, parce que vous prenez la mobilité interne et vous avez à cœur de faire le maximum pour que les stagiaires, de fin d'études, bah, restent,
en tout cas ceux qui veulent rester restent, et soient, eh bien, embauchés en CDI. Comment ça se passe pour favoriser la mobilité interne au sein du groupe, Anne? Alors déjà, la mobilité interne, c'est vraiment un outil qu'on utilise régulièrement pour les recrutements, Ouais, puisqu'on va avoir une grosse part de nos recrutements qui vont être faits en interne. On va OK, favoriser le changement de poste, le changement de service, et ça au sein même du site ou sur un autre site. Et donc pour nos stagiaires, en fait, on va vouloir garder nos jeunes talents, mmh, forcément. Donc il va y avoir un forum virtuel qui va être organisé au mois de juin, d'accord. où les managers vont pouvoir parler de leurs stagiaires, pouvoir, bah, voilà, parler de leurs compétences, savoir-faire, savoir-être. Et à partir de ce moment-là, et ben, on va regarder les postes à pourvoir en CDI partout dans le groupe et pouvoir proposer du coup à nos stagiaires, les postes vacants pour pouvoir les garder au sein du groupe Atlantique. C'est comme ça que tu as pu évoluer toi, Suzanne? Oui, en fait, à la base, je suis restée en CDD D'accord, parce qu'il y avait encore des choses à faire et puis après, il y a un poste qui s'est ouvert au process. Et puis, du coup, je connaissais pas trop le process, mais du coup, j'ai été enfin, en fait, il faut être assez ouvert au fait de changer un peu de service, changer de site et cetera et puis, si on reste ouvert, il y a plein d'opportunités qui peuvent se présenter, au fur et à mesure. trop cool, et donc on peut aller vivre à l'autre bout de la France, sur un super site et découvrir un super, CDI. Merci beaucoup pour vos, retours. Allez, pour, venir clôturer cette émission, j'aimerais vous demander un dernier conseil là pour les étudiants, qui nous regardent et qui aimeraient postuler. Qu'est-ce que vous leur, conseilleriez? Anne? Bah, faites-le et venez nous voir. OK, ça marche. Venez découvrir. Loïc? Pareil, venez à notre rencontre, vous vous rendrez mieux compte de la diversité des rôles, de la complexité et de la richesse d'une usine de fabrication. Venez Super. nous voir. Suzanne? Bah, pareil, venez faire un jour un stage, de toute façon vous avez rien à y perdre, tout à y gagner donc Bon, et bah, parfait. Merci beaucoup en tout cas pour votre retour, c'était très clair et ça donne envie, de vous rejoindre. Merci à vous 3. Merci Romain. merci. Merci Robin. Merci à vous tous de nous avoir, suivis. J'espère que ça vous aura donné, envie de postuler, si vous cherchez un stage, au sein du groupe, Atlantique. En tout cas, maintenant vous avez, toutes les clés en main pour réussir vos entretiens et votre onboarding. Maintenant, c'est à vous de jouer. Toutes les offres, sont, sur, la page, du groupe Atlantique sur Job Teaser ou alors directement sur, le site, du groupe Atlantique. Bon courage à vous, bons entretiens, et quant à nous, on se retrouve, très bientôt pour un nouveau numéro de Join, évidemment, sur Job Teaser. Bye bye.